Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, N'Djamena, la capitale tchadienne, abrite jusqu'à ce vendredi le Salon international des technologies, de l'information et de la communication. Objectif, faire de N'Djamena le hub d'éthique en Afrique. La première édition du Forum économique maroco-guinéen a été une réussite. Cette démarche a permis de concrétiser des opportunités d'investissement à travers des projets publics et privés. Et enfin, direction le Bénin, où les vacances riment avec acquisition de connaissances. Le gouvernement organise en effet des camps de vacances professionnelles où certains élèves de l'enseignement technique peuvent pratiquer et acquérir un savoir-faire. Retour sur le Salon international des technologies et de l'information et de la communication au Tchad. Placé sous le thème « L'éthique est moteur de développement durable », cette rencontre permet de mener une réflexion sur la place de l'Afrique dans ce domaine. Notre envoyé spécial Paul de Singwe a suivi cela pour nous. Ils viennent des 4 coins du continent, d'Europe et même d'Amérique. Certains avec des projets innovants et d'autres avec des stratégies et l'exposition de leur savoir-faire dans le secteur d'éthique. Tous participent à N'Djamena au Tchad, au CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale. Ce premier salon international d'éthique est l'occasion pour le Tchad de partager avec ses partenaires sa vision pour faire du Tchad un hub mondial d'éthique. Les actions matérialisant notre vision sont menées dans le cadre des programmes et projets structurants devant doter le Tchad des infrastructures et équipements appropriés, notamment la réalisation de la connexion physique des fibres optiques traversant l'Atlantique et la mer Rouge, ainsi que l'itinéraire Maghreb-Méditerranée, l'Afrique centrale, Afrique australe. Avec plusieurs exposants et de nombreux participants, le CITIC constitue une véritable plateforme d'échange et permet aux innovateurs africains de présenter leurs projets aussi bien sur le continent qu'à l'international. Du côté des élèves, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il ait une tablette numérique. Et cette tablette permet de télécharger les cours, c'est-à-dire d'embarquer des cours sans avoir une connectivité Internet. Ils peuvent y accéder en fait tout le temps, à tout moment, jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait les cours. Deuxièmement, ils peuvent s'exercer autant que nécessaire avec des quiz que nous avons produits. Et troisièmement, ils peuvent consulter leur évolution. À partir de là, ils reviennent voir l'enseignant ou ils peuvent aller sur le site Internet, c'est-à-dire la plateforme dédiée. C'est ce qui leur permet de télécharger les cours de la phase d'après. Le CITIC vise également à accompagner l'Afrique dans l'extension de son réseau large bande à fibre optique. Mais pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever, notamment dans le développement des infrastructures dans le secteur d'éthique. Il y a le problème d'accessibilité. Le deuxième défi, qu'il ne faut pas perdre de vue, l'éthique ne peut se faire que par un accompagnement énergétique aussi. Le premier salon international des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale a vu la participation des présidents Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Goodluck Jonathan du Nigeria et Idriss Déby Itno du Tchad. Dans l'actualité également, libération d'otages au Soudan. Les autorités soudanaises ont libéré ce mardi Mariam Al-Mahdi, une figure majeure du parti d'opposition Ouma. Elle avait été arrêtée le 12 août dernier après la signature d'un accord de coopération entre sa formation et le Front révolutionnaire soudanais, une alliance de mouvements armés opposés au régime soudanais. Succès du Forum économique maroco-guinéen tenu ce mardi à Casablanca. Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc, il a permis la signature de conventions dans divers domaines, à l'instar de l'horticulture, de l'élevage ou encore de l'immobilier. Un reportage de Nicolas Cuquel, notre envoyé spécial au Maroc.
Le Forum Cap Guinée, organisé ce mardi 9 septembre à Casablanca au Maroc, devrait permettre de renforcer les relations économiques entre le royaume chérifin et la Guinée. Lors de cette journée de présentation et de valorisation du potentiel qu'offre le pays en matière d'investissement multisectoriel, les participants n'ont pas manqué de marquer leur intérêt à l'issue de ce rendez-vous. Les entrepreneurs principalement et même les gens du gouvernement ont pu constater l'intérêt qu'il y avait à développer une coopération sud-sud, comme ils l'appellent, et aller plus en avant pour contribuer au développement de la Guinée en apportant l'expertise des Marocains. Ce forum Cap Guinée a attiré près de 300 participants ce mardi dans la capitale économique marocaine. Les hommes d'affaires venus de tout le royaume se sont dit intéressés par le potentiel que représente la Guinée en matière de développement. Ça a été un succès au-delà de nos espérances. Les avis des uns et des autres qu'on a eus, globalement, sont aussi positifs parce qu'ils disent que c'est une première de voir en une seule journée autant de monde avec des ateliers. Le gouvernement guinéen travaille depuis plusieurs années à rendre le climat des affaires propice afin de pouvoir attirer les investisseurs du monde entier. Pour certains entrepreneurs marocains, il est l'heure aujourd'hui d'investir en Guinée. La Guinée aujourd'hui est, à mon sens, un terrain fertile à l'investissement. L'ensemble des ingrédients à une réussite entrepreneuriale sont là. Une bonne gouvernance, une volonté gouvernementale d'aller de l'avant avec le pacte Émergence Guinée et existence d'opportunités intéressantes dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, de la formation, des énergies et des mines. Lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry en mars dernier, 24 accords entre les deux gouvernements avaient été signés. Depuis, les acteurs du secteur privé ont aussi conclu des accords de partenariat. Reste maintenant à concrétiser ces accords sur le terrain au grand bénéfice des populations et des deux parties. La lutte contre Ebola passe aussi par l'aide des médias. Pour le président Alpha Condé, ils doivent jouer un rôle non négligeable dans l'information et de la communication. Objectif, sensibiliser la population et permettre une prise de conscience afin de permettre aux citoyens de respecter les consignes sanitaires. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. L'information et la sensibilisation pour vaincre l'épidémie Ebola en Afrique. Plusieurs mois après son apparition dans le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes. Au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, les autorités semblent pris au dépourvu, malgré la volonté politique pour endiguer la maladie. Ebola se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage. L'existence du Libéria est gravement menacée. Le Libéria n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. Face à l'urgence, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a invité ce mardi 9 septembre les médias à s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Pour lui, il est crucial que les hommes des médias contribuent considérablement dans la communication afin de sensibiliser la population pour briser les obstacles et permettre une prise de conscience de la population, surtout dans les zones éloignées comme dans certains villages. Nous devons renforcer les mesures préventives car il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Chacun doit considérer cette bataille comme une guerre, mais pas comme une guerre civile dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, la fièvre Ebola a fait 2296 décès sur 4293 cas, dont 1224 décès dans le seul Libéria. 4 pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. Du côté du Sénégal, on note une bonne nouvelle. Les autorités ont annoncé la guérison de l'unique cas qui était confirmé dans le pays, un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. Le gouvernement béninois occupe la jeunesse durant cette période estivale. Plusieurs élèves ont ainsi pris part à un camp de vacances professionnelles, une initiative à destination de 200 jeunes qui effectueront un stage permettant d'acquérir des connaissances pratiques. Un reportage de Chirel Yowa Tawema, notre correspondante au Bénin. Mettre à profit les vacances scolaires pour renforcer les connaissances pratiques. Tel est l'objectif du camp de vacances professionnelles qui rassemble 200 apprenants des lycées techniques du Bénin. Nous sommes à Lokossa, une ville au sud-ouest de Cotonou, sur l'un des sites de formation des élèves. Ici, 25 étudiants issus des filières génie électrique, électricité, eau et assainissement effectuent un stage pratique sur un chantier de construction de modules de classe. Ils se réjouissent d'avance de ne point être comptés au nombre des novices dans la pratique à l'issue de leur formation.
On est sur un terrain donné, ça nous aide beaucoup. Il y a les ouvriers maçons qui nous aident, les professeurs aussi qui nous aident à être pratiques dans le domaine dans lequel nous sommes. Je suis venue poursuivre ce stage pour pouvoir connaître comment on place les tuyaux pour pouvoir drainer de l'eau du haut vers le bas. Le concept camp de vacances professionnels consiste à offrir aux élèves de l'enseignement technique formés dans des spécialités comme la plomberie ou la maçonnerie une première expérience professionnelle sur des chantiers gouvernementaux. Répartis sur des sites au niveau de plusieurs villes du pays, notamment Porto Novo, Boikon, Tchaoru, ils prêtent main forte afin d'assurer la finition rapide d'ouvrages dont ils sont les principaux bénéficiaires. Alors, cela permet à nos jeunes apprenants qui vont vers la professionnalisation, vers les métiers porteurs, d'aller dans d'autres centres qui ne sont pas les centres habituels pour rencontrer leurs camarades, pour réaliser en matière d'infrastructure quelques bâtiments et essayer également au point de vue technique de travailler ensemble pendant ces périodes de vacances-là. Pendant 2 mois, ces élèves vont améliorer leurs connaissances au contact des réalités du terrain. Ce concept s'inscrit dans la même dynamique que l'initiative de Dogbo, un programme lancé il y a de cela 2 années par le chef de l'État qui amène les populations, en particulier les apprenants de l'enseignement technique, à participer à la construction d'infrastructures socio-communautaires. Et un mot de sport avant de clore cette édition. Déjà victorieux de la République démocratique du Congo samedi, le Cameroun a écrasé la Côte d'Ivoire 4-1 ce mercredi pour le compte de la 2e journée des éliminatoires pour la CAN 2015. Déjà buteur samedi, le Lyonnais Clinton Dié et l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar ont signé chacun un doublé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.